Bonjour, dans cette nouvelle vidéo NumaBib, je vais vous parler des NumaLivres, de qu'est-ce qu'il y a de si spécial derrière un NumaLivre, pourquoi c'est plus qu'un simple fichier PDF et de ce que l'équipe NumaBib apporte et fait concrètement pour vous permettre d'utiliser correctement ces manuels scolaires numériques. Ce qui va transformer un fichier PDF de manuel scolaire numérique en NumaLivre, c'est le processus de conversion. Alors, processus de conversion, qu'est-ce que ces mots complexes veulent dire exactement? Eh bien, regardez la suite, ça se passe en 8 étapes. Alors, la première étape, elle vient de vous, c'est-à-dire que vous allez faire une demande de conversion sur la plateforme NumaBib. Un utilisateur cherche le livre dont il a besoin, il arrive parfois que ce livre n'existe pas encore dans notre catalogue. Du coup, il va pouvoir compléter le formulaire de demande de conversion pour qu'un nouveau livre soit converti par l'équipe NumaBib. Deuxième étape, NumaBib réceptionne cette demande et va contacter l'éditeur en demandant d'obtenir le fichier PDF de ce livre. Troisième étape, NumaBib reçoit le fichier PDF de la part de l'éditeur. Cela peut parfois prendre quelques jours, voire quelques semaines. À ce moment-là, il s'agit vraiment juste d'un simple fichier PDF. Ce fichier PDF, il a généralement un certain poids et on va devoir le réduire avant de passer à l'étape d'adaptation. Cette réduction, elle peut prendre un certain temps également, c'est-à-dire que parfois certains livres sont très lourds et s'ils sont trop lourds, ça va poser problème avec les logiciels d'aide spécifiques. Donc l'équipe NumaBib les réduit, c'est-à-dire qu'un même livre va parfois devoir être divisé en plusieurs morceaux. On va devoir donc le diviser par chapitre en essayant de faire ça de manière logique et le plus facile possible pour l'élève. Une fois qu'on a réduit le poids du livre, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la conversion en tant que telle. Pour la conversion, on va passer le fichier dans un logiciel. Ce logiciel, il va baliser les zones de texte du manuel, c'est-à-dire qu'il va reconnaître là où il y a des écrits dans le livre. C'est ce qui va servir ensuite à la synthèse vocale de ne jamais manquer un morceau de texte. La sixième étape, c'est l'étape manuelle. Donc après avoir fait confiance au logiciel pour qu'il puisse de manière plus automatique repérer toutes les zones de texte, on va devoir demander à quelqu'un, une personne, de passer après le logiciel pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas trop d'erreurs ou de bugs. Cette personne va donc examiner le livre, va résoudre les éventuels bugs informatiques, va vérifier que le logiciel a bien fait la distinction entre les différentes langues et on va aussi vérifier que les numéros de page correspondent, etc. Avant-dernière étape, une fois qu'on a terminé d'examiner le livre, on va venir fixer toutes les informations qui ont été détectées par ce logiciel. Et ça se passe avec un autre logiciel. Et enfin, dernière étape, le livre est mis en ligne et vous pouvez le commander. La personne qui a fait la demande de conversion pour ce livre sera avertie par email que le livre est disponible. Donc vous l'aurez compris, ces étapes, elles peuvent prendre du temps, mais elles sont essentielles pour que le NumaLivre soit utilisable sur tous les outils et avec tous les logiciels. Je rappelle bien sûr que NumaBib est un service entièrement gratuit, que pour pouvoir y accéder, il faut pouvoir attester qu'on a un trouble de l'apprentissage et il faut pouvoir présenter une preuve d'achat, de location, de possession, d'utilisation du manuel en version papier. Pour avoir encore plus d'infos, plus de détails sur le NumaLivre, je vous conseille d'aller télécharger le petit guide du NumaLivre. Vous le trouverez gratuitement sur notre plateforme numabib.be. Ce livre permettra aussi à votre enfant, élève, patient de s'entraîner sur un NumaLivre parce que le petit guide du NumaLivre, c'est lui-même un NumaLivre.